Oui. Olivier, dans votre schéma, il y a quelque chose de très intéressant dont on n'a pas encore parlé. Au-delà de ces 4 niveaux de conscience, c'est aussi vous développer quelque chose qui est un peu ardu mais intéressant, les différentes logiques aussi. On est passé, disons, d'une logique formelle issue d'Aristote. Ensuite, vous nous parlez de la logique dialectique d'Hegel pour aller vers une troisième logique qui peut-être est actuellement en train de poindre, qui est Mhm. la trialectique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces trois logiques ou langages, je ne sais pas si on peut dire ça, qui accompagnent ces différents niveaux de conscience? Alors, alors ces logiques sont venues successivement dans l'histoire. La logique formelle d'Aristote, elle est essentielle pour créer le langage et elle a un rôle très important dans ce niveau. Mais si on la prend dans l'évolution de la culture, elle correspond à un monde figé, dogmatique, où l'identité reste l'identité. Je suis ce que je suis, je serai toujours ce que je suis. Donc le changement est refusé. On est établi dans une manière d'être et ça ne changera jamais. Ça, c'est la logique formelle vue par des gens dont la croyance est une vision immobiliste, alors que la dialectique qui a été formulée dans l'histoire beaucoup plus tard, puisque c'est dans le 19e siècle que Marx, Hegel et Engels ont formalisé cette dialectique, c'est la logique dans laquelle notre monde moderne fonctionne. Mais beaucoup de gens croient que la dialectique, c'était un truc pour les communistes. C'était nous, ça ne nous concernait pas. Alors qu'on disait toujours que la dialectique était propre au pays communiste. Mais là, que la dialectique, c'est la logique selon nous fonctionnons. C'est la logique qui détermine nos croyances et qui fait qu'avec sa loi d'opposition, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des relations équitables, égales entre nous, il y en a toujours un qui doit dominer. C'est la lutte essentielle. C'est la lutte qui est la dominante de nos croyances. Parce que chacun de ces niveaux, pour chacun de ces niveaux, on a des croyances différentes. Et là, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est une expression connue, il faut le voir pour le croire. Mais la réalité, c'est qu'il faut le croire pour le voir. Ce sont nos croyances qui déterminent ce que nous voyons et la manière dont nous apprécions, nous envisageons la réalité. Donc, les croyances propres au niveau 1, le niveau de l'enfance ou le niveau socioculturel est tout à fait différente des niveaux de l'ego individualiste qui s'affirme et encore plus différente de l'individu individualisé qui cherche à établir horizontalement avec les autres êtres une égalité, une vision polaire de l'existence et pas dualiste. Comme il y a de la polarité dans la nature entre le soleil et l'obscurité, entre le jour et la nuit, l'arbre et les feuilles, le tronc et les feuilles. Enfin, ils sont pas en train de se bagarrer ces différentes choses, alors que les êtres humains sont toujours en train de se bagarrer. Vous voyez que la croyance est très très différente. Et puis dans le niveau transpersonnel, la croyance c'est autre chose encore. Elle est encore, c'est une croyance d'un monde, comment dire, nous sommes dans un monde qui a oublié l'existence de Dieu, qui n'est pas conscient de l'existence de Dieu. Alors que le niveau transpersonnel, on travaille pour être complètement imbibé dans le divin qui nous donne une vision du monde où l'être, où soi-même, on n'est presque rien. Donc, vous voyez, ces croyances, elles sont très très différentes quand on passe d'un niveau à un autre. Et il y a une crise qui est essentielle, qui est très difficile
aussi, c'est celle qui passe du 3e au 4e niveau, et c'est ce que Saint Jean de la Croix a appelé la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, c'est un moment où l'être humain ne sait plus ce qu'il est, ne sait plus ce qu'il fait, et doit abandonner, mais ça peut durer très longtemps, ses manières habituelles de penser pour entrer dans un monde où le vide est presque une notion essentielle, mais où en même temps l'être est d'une grande liberté, parce que nous disons que nous vivons selon le principe de liberté, égalité, fraternité, mais cette liberté est une fausse liberté. On a la liberté de voter pour une fois par an pour des gens, puis ensuite c'est eux qui décident de tout et nous de rien. On est libre de rien dans la culture actuelle, alors que dans le 4e niveau, on est totalement libre. Le monde, quel qu'il soit, positif ou négatif, n'affecte pas notre liberté individuelle.